Chérie, excuse-moi, mais bientôt la rentrée et il faudra qu'on discute de la scolarisation des enfants. Une fille à l'école, à quoi servira-t-elle? Écoute-moi bien. Elle restera à la cuisine auprès de toi pour que tu fasses d'elle une bonne ménagère. Quoi, maman? Non, papa, les filles aussi doivent aller à l'école comme les garçons. S'il te plaît, maman, je veux aller à l'école. Je m'appelle Vincent Clavel, je suis étudiant en master théâtre et culture du monde à Besançon. Et donc je suis au Togo pour un mois, en stage dans l'association ARE, présidée par ma mère qui est mon maître de stage au Togo. La première mission, c'est mener un atelier de théâtre en collaboration avec ma mère et l'instituteur de la classe de CM2 de l'école Ave Maria. Et le thème, c'est la scolarisation de la jeune fille. Vous êtes chaleureux après? Vendredi après-midi, on fera une répétition avec les costumes et les décors. Et moi aussi, je serai déguisé. Si votre fille ne veut pas aller à l'école, alors ne l'obligez pas. Sinon, vous regrettez d'avoir gaspillé votre argent. De nos jours, les femmes instruites s'occupent des postes de responsabilité et les assument mieux que les hommes. Une fille instruite est un gage de soutien pour vos vieux jours. L'Association pour la réinsertion des enfants, dont je suis le président, est une association qui a pour but principal de lutter contre les maux qui minent le monde des enfants. Spécialement, nous travaillons dans le domaine de la sensibilisation, de l'éducation, des droits et devoirs des enfants. L'association ARE aimerait écrire un livre de contes avec les enfants pour pouvoir financer leur scolarisation, parce qu'il y a des enfants au Togo qui n'ont pas du tout accès à l'école, parce qu'ils sont orphelins ou parce qu'ils doivent travailler pour aider la famille à subvenir à leurs besoins. L'idée aussi, c'est de publier le livre en bilingue, en français et ewe, parce que beaucoup d'enfants parlent ewe et ne comprennent pas forcément le français. Ma mission, c'est d'écrire le projet de livre de contes, voir comment on peut trouver les financements. Donc, pour la couverture de livre de contes, j'ai pensé à des motifs typiquement africains. Donc on peut utiliser ça comme couverture. Ouais. Ça retrace un peu le quotidien de la femme africaine. Ouais. Ou bien carrément on peut prendre Retour de Marigot, une femme qui revient du Marigot. Le Marigot, c'est quoi? Oui, du Marigot. Le Marigot, c'est un peu la rivière, quoi. Une femme qui revient de la rivière, elle est allée chercher de l'eau et tout. Okay. L'apport des bénévoles ou volontaires, comme on le dit, ils nous représentent quelque part au niveau des bailleurs. Et eux, ils connaissent l'asso, ils ont vu comment l'asso travaille, ils ont eu à travailler avec l'asso. Ça met plus en confiance le bailleur, de voir quelqu'un qui est parti sur le terrain, de discuter avec lui vis-à-vis de la crédibilité de cette association. Là, le bailleur n'a pas trop peur pour pouvoir financer. Donc, beaucoup de projets au Togo, au niveau associatif, se sont réalisés, se sont vus plutôt réalisés. C'est grâce à l'apport des volontaires. Donc, on peut que remercier l'effort que font les volontaires. C'est vraiment un gros boulot qu'ils font pour les associations. Mon ressenti après 2 semaines de stage, c'est génial. En fait. Je ne me rends pas encore trop compte de ce que je vis, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, il va falloir que je me pose un petit peu en France à mon arrivée, mais là, tout est formidable. Sur les projets qu'on mène, c'est pareil, c'est assez hallucinant. Tout ce qu'on m'a apporté et tout ce qu'on me donne à faire ici. Et ça me donne envie de mener à bien ces projets et d'y aller à fond, quoi.